Les années 50 et 60. Vous voulez que je vous dise? C'est le must. C'est la folie des grandeurs. C'est l'âge d'or de notre économie occidentale. L'ère des merveilleuses 30 glorieuses de Jean Fourastier. Le plan Marshall de 1947 par exemple. Il nous a fait vite oublier les désastres de la Seconde Guerre mondiale quand même. Parce qu'on a de l'argent maintenant. Bah oui, beaucoup d'argent. Alors 17 pays européens ont quand même reçu un prêt des États-Unis de 13 milliards de dollars. C'est l'équivalent aujourd'hui de 150 milliards d'euros quand même, rien que ça. Alors on fait quoi mis à part travailler? On achète, et le strict nécessaire. Et puis comme on est en plein baby boom, on fait des bébés, encore des bébés, et on fait la fête en écoutant ça. En vrai, je crois que la classe moyenne, elle a jamais été aussi heureuse. La période, elle est complètement iconique. Tu leur montres une grille de métro, et bam, c'est l'accessoire le plus glamour de leur temps. Pour se rendre compte, en 2016, que ça donne ça en réalité. En fait, on s'imagine une période où il faisait toujours beau, parce que la Brigitte... Oui, Brigitte, on parle de toi. Brigitte, à cette époque-là, elle souriait encore. Les gens, ils roulaient en Bel Air, et puis on va pas se mentir quand même. Disneyland, ça venait d'ouvrir. Côté mobilier, on est en plein courant moderniste et fonctionnaliste. Avec Sullivan, c'est la forme suit la fonction. Je vous fais la traduction. Vous oubliez toutes les ornementations décoratives. Vous jetez les dorures par la fenêtre. Maintenant, il faut être moderne, simple, intemporel, épuré, privilégier les couleurs neutres et se limiter au nécessaire. Dans cette tornade révolutionnaire du design, qui est aux commandes? Les créateurs scandinaves, parmi eux Mogensen, Wegener ou encore Hansen. Ces mecs-là, ils sont tellement incroyables qu'ils ont fait en sorte qu'après eux, plus rien ne soit nouveau. Sans vous en douter, vous continuez à acheter la copie, des copies de meubles qui existent depuis plus de 60 ans. Bien évidemment, vous achetez votre chaise comme si c'était la dernière merveille, tout droit sortie du dernier catalogue. Et bien sûr, à un prix battant toute concurrence. Il n'y a pas que cette jolie bulle polissée du design scandinave et ce monde complètement préfabriqué, standardisé, beige et jaune moutarde. Il y a aussi un ovni et il est tout droit sorti du Danemark. Il s'appelle Werner Panton. Il est la perle rare. Alléluia, parce que c'est la bouffée d'oxygène qui nous manquait. Alors il est quand même qualifié d'enfant terrible par ses contemporains ou encore de néo-avant-gardiste. Mais non, Pantone, c'était juste un visionnaire. Alors il est le roi de la couleur, des formes, des expérimentations et du pop art dans le mobilier. Son travail, c'est la synthèse parfaite, mais vraiment parfaite entre les œuvres du futurisme italien, avec Giacomo Balla ou encore Luigi Russolo, et le psychédélisme de Vasarely. Et puis vous rajoutez un petit peu de technologie de pointe, et ça donne ça. Je sais pas quoi vous dire, c'est pas une décoration d'intérieur, c'est un royaume. C'est un décor de science-fiction, de BD. Le meuble, il est devenu une œuvre d'art, la sculpture vivante de l'espace domestique. Alors tu regardes ton travail et puis tu regardes chez toi. Et alors là, ça fait vraiment peur parce qu'on sait qu'en moyenne, on va passer 26 ans de notre vie dans notre chambre. Donc on est au bord de la crise de la panique. Il faut investir dans la déco. Bah oui, Chantal et Bernard, faut investir, c'est le moment. Revenons à notre sujet. Werner Panton, c'est un génie et on valide pour 2 raisons. On commence avec la star, l'icône des 60s, la chaise S et son premier prototype en 1962. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous connaissez pas? Non. La chaise S, c'est 10 ans de travail pour Werner. C'est un déménagement en France, un autre en Suisse. La chaise ne sera pas produite avant 1971. Alors ok, elle est montrée en 1967 au Salon du Mobilier de Cologne, mais on s'en fout, parce qu'on la trouve où la chaise? On la trouve pas. En attendant, c'est quand même le premier meuble de notre histoire à être entièrement moulé et produit d'une seule pièce. C'est énorme, et juste énorme. Et quand on s'y attendait pas, en 1970, le maestro, il nous lance quand même Visionna 2. Prends ça dans ta gueule. C'est la chapelle Sixtine d'une carrière en or. On sait pas bien si on est dans un organe humain ou dans un paysage post-apocalyptique, mais on applaudit. Parce qu'on est séduit, on est envoûté, on est fasciné, on adore. Et quand ton installation, elle meurt pas dans une salle de musée, mais c'est la cerise du siècle sur le gâteau. Parce qu'elle a été adaptée, cette installation, pour les ados.
Et les ados, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah ils l'adoptent. Non mais je vous le dis, Werner Pantone, c'est actuel. Ça ressemble à ça la réussite. Et puis bien sûr, quand Prada décide d'utiliser une réédition de Pouf gonflable des années 60 pour sa collection printemps-été 2019, on dit hurrah, il faut faire comme lui. Ouais, il faut se démarquer, rester créatif, innover et dire ciao à la production et la consommation de masse qui, lamentablement, appauvrit la créativité de notre monde. Vous n'êtes pas d'accord? Bah si. Alors vous pouvez aimer cette vidéo, vous pouvez liker, commenter et suivre notre page parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent bientôt.